Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié. L'amitié, c'est important pour toi? Commençons tout d'abord par quelques vocabulaires sur l'amitié. Regardons ensemble ces vocabulaires. Un ami, masculin, une amie, féminin, un copain, une copine, un camarade, une camarade, un collègue, une collègue, un pote. Et attention, un pote, c'est un mot familier. Et qu'est-ce que ça veut dire un pote? Un pote, c'est-à-dire un ami. Les amis, les connaissances. Je vous conseille d'utiliser le dictionnaire Reverso. Regardons ensemble ce dictionnaire. Par exemple, si je vais écrire ici le mot pote, vous pouvez chercher la définition en français. Qu'est-ce que ça veut dire un pote? Un pote, c'est un mot familier, un mot français familier, c'est-à-dire un copain, c'est-à-dire un ami. Et regardez ici, il y a beaucoup de synonymes. Vous pouvez utiliser ce dictionnaire, il est très important pour comprendre les mots. Vous pouvez trouver les mots en français et en d'autres langues. Par exemple, si vous cherchez le mot en anglais et en arabe, alors ici, Reverso Dictionnaire, c'est un très bon dictionnaire. On continue les vocabulaires. L'amitié. Si on parle de l'amitié, il y a plusieurs vocabulaires. Par exemple, l'amitié, la camaraderie, la complicité, la compréhension, la loyauté, la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, la confiance, l'intimité, la franchise, l'hypocrisie, la disponibilité, la cordialité, la tendresse. Voilà, tous ces vocabulaires sont liés à l'amitié. Et encore une fois, n'oubliez pas le dictionnaire Reverso pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces mots. On peut ajouter aussi quelques verbes. S'entendre bien. Par exemple, mes amis et moi, on s'entend très bien. Avoir des points communs avec quelqu'un. Par exemple, mon ami adore le sport et moi aussi j'adore le sport. C'est-à-dire qu'on a des points communs. Par exemple, mon ami adore les voyages, moi aussi j'adore les voyages, c'est-à-dire qu'on a des points communs. Aimer bien, estimer, apprécier quelqu'un, avoir de l'estime, avoir de la sympathie, éprouver de l'amitié pour quelqu'un, cultiver, entretenir amitié avec, devenir ami, se lier d'amitié avec quelqu'un, être attaché à, être proche, complice, avoir confiance en quelqu'un, compter sur quelqu'un, faire confiance à quelqu'un, se confier à quelqu'un, et le contraire c'est quoi? Trahir quelqu'un. À quoi servent tous ces vocabulaires? On va utiliser tous ces vocabulaires pour faire des exercices. Et on va utiliser tous ces vocabulaires pour écrire un texte sur l'amitié. Par exemple, en parlant de mon ami, je peux dire que mon ami et moi, on s'entend bien. On est devenus amis depuis, par exemple, 2 ans. On est très proches. Je compte sur mon ami, je fais confiance à mon ami. Je ne peux pas trahir mes amis. J'apprécie beaucoup mes amis et nous avons beaucoup de points en commun. Encore une fois, Reverso dictionnaire. Regardons ensemble les exercices. Exercice 1, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Écrivez le plus grand nombre de mots qui viennent à votre esprit. Quand
quand vous pensez à un ami, à une amie, vous pouvez écrire des adjectifs, des noms, des verbes et tout ce qui est lié à ce thème. Ici, dans cette partie, si on va dire le mot ami, à quoi pensez-vous? En disant ami, à quoi pensez-vous? Ici, vous allez écrire soit des adjectifs, soit des verbes, soit des noms liés à ce thème, tel thème, l'amitié. Encore un exercice, exercice numéro 2. Voici une liste de substantifs qui peuvent être liés à l'amitié. Trouvez les adjectifs qui correspondent aux substantifs. Suivez l'exemple. Par exemple, ici nous avons une liste de mots et il faut trouver l'adjectif. Par exemple, si on va dire la franchise. La franchise, l'adjectif c'est quoi? Franc. Franc masculin, franche féminin. S'il vous plaît, vous devez chercher les adjectifs. Par exemple, l'impatience, la patience, la disponibilité, la modestie, la discrétion, la tolérance, la compétence, la générosité, la curiosité, la jalousie, la froideur. Reverso. Encore un exercice. Ici, c'est le moment de faire de la production écrite. L'amitié, c'est important pour toi? Est-ce que l'amitié est importante pour toi? Il faut répondre à ces questions. Quel genre d'amis es-tu? Comment et où avez-vous trouvé votre meilleur ami? Pour quelle raison avez-vous déjà perdu un ami? Que faut-il faire pour conserver une bonne amitié? Quelles sont, à votre avis, les qualités les plus importantes à un ami? Vous allez utiliser tous les vocabulaires dont on a déjà parlé pour rédiger un texte sur l'amitié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sont des exercices qui sont très faciles à faire. Seulement, vous allez mémoriser le vocabulaire et vous allez utiliser le dictionnaire Reverso pour comprendre ces mots. Et à la fin, merci beaucoup, bon travail et à la prochaine.